La restauration, c'est un monde à part, un métier qu'on a dans la peau. Je suis Émilie Massélis, entrepreneure et fondatrice de Toqué de Restauration, la première communauté de pros de la restauration sur les réseaux sociaux. Dans ce podcast, je donne la parole à celles et ceux qui entreprennent dans ce métier exigeant, à travers leurs réussites, leurs échecs et les leçons qu'ils en ont tirées. Des histoires vraies, pour inspirer les pros, éclairer les curieux et rappeler à tous pourquoi ce métier mérite d'être raconté. Comment tu démarres en fait tout ça? Parce que vous avez le concept, ça semble assez clair. Vous avez 25 ans en fait. Ouvrir un food truck, ça demande quand même un peu d'investissement. Ouais. Alors on avait un peu de sous de côté chacun et en fait, on se dit que ça suffira pas et les banques nous connaissent pas. Enfin déjà, nous on connaît pas les banques, on sait pas comment on finance quelque chose. Il y avait beaucoup à l'époque, ça existe encore aujourd'hui, mais à l'époque c'était très fort, c'était KissKissBankBank, Ouais. Kickstarter, tout le financement participatif et on se dit: «Ben, on va lancer ça, tiens, on va lancer une campagne là-dessus». Donc on crée notre campagne, on fait une vidéo hyper Donc marrante. c'est la petite vidéo qu'on trouve sur Ouais, elle internet se trouve où vous encore sur avez internet. déguisé la voiture. On a déguisé la voiture de Joseph qui était, une AX à l'époque en food truck et si vous voulez la trouver, elle Alors existe. raconte parce que cette vidéo elle est géniale. En fait, notre propos, c'était de dire: «On n'a pas assez d'argent pour s'acheter un food truck, aidez-nous à atteindre cet objectif. Regardez dans quoi on cuisine», d'une manière un peu ironique et détournée et c'était l'AX de Joseph, donc on avait baissé les sièges arrière, on avait mis, des cartons qu'on avait peints de couleur, argentée pour faire comme si c'était de l'inox pour, séparer l'arrière de la voiture, comme si c'était une cuisine de l'avant et on l'avait habillé en canis en bois toute la voiture pour faire comme une devanture, enfin un truc joli quoi, pas juste une voiture blanche. On avait des vieux snowboards qu'on avait peints avec de la peinture à craie où on avait demandé au frère de Joe qui était graphiste à l'époque, qui est toujours d'ailleurs, de nous faire un logo de la Chill Zone quoi. Et la vidéo, on nous voit aller au marché d'Annecy, récupérer des produits, couper des patates, faire notre mise en place, tourner au bord du lac, aller s'arrêter à Taloir. Et puis là, on avait rameuté les copains pour faire comme s'il y avait une file qui nous attendait et puis ils faisaient la queue pour venir chercher. Et Joe, il cuisinait sur un petit réchaud de camping avec des grosses casseroles et la friteuse de ses parents qui était à moitié fondue. Et la vidéo est hyper marrante. Si vous avez l'occasion de la voir, c'est assez, Elle c'est est assez géniale, drôle. ouais, cette vidéo. Et donc c'est votre campagne KissKissBankBank Ouais, pour collecter de l'argent c'est ça. Et donc pour vous ça, acheter un food truck. Ça commençait à partir de 5 € qui était un simple don sans contrepartie. Après, il y avait, je crois, 15 € qui était un menu quand on serait ouvert. Et il y avait, ça allait jusqu'à 1 000 €. Alors, je sais qu'il y avait pour 300 €, on venait faire à manger chez toi pour 15 personnes. Enfin voilà, il y avait différents niveaux de contrepartie, on va dire, et de contribution. Et la campagne dure, je crois, 1 mois ou 2 mois, quelque chose comme ça. Et on arrive à lever 10 000 € avec ça. Et donc avec nos 10 000 € levés sur KissKissBankBank et on avait chacun 3 000 € qu'on a mis là-dedans, on arrive avec nos 16 000 €, on va voir la banque en disant: «Bah, voilà, on a un apport de 16 000 €. On a fait notre joli business plan d'écolier de commerce et puis c'est un projet, où on a besoin au total de 50 000 €, donc on vient emprunter, 30 000 € en plus». Et donc donc là, le banquier envoie plusieurs banques et en parallèle de ça, alors la première banque qu'on voit, il nous dit: «Ben, c'est sympa, mais en fait, vous avez plein d'ambition, jeune, vous avez un peu d'argent. En fait, moi, votre camion, vous l'avez pas encore. Vos emplacements, vous les avez pas encore. En fait, votre projet, pour l'instant, il existe que sur le papier, quoi». OK, bon, premier écueil, alors faut qu'on trouve un camion. Je me souviens, on va visiter un camion à Morzine, c'était des Anglais, c'était un bus anglais. On voulait vraiment un camion américain, on voulait pas n'importe quel camion un peu, donc on voulait un truc qui soit, visuellement impactant. Et on voit ce bus anglais, donc conduite de l'autre côté, ils vendaient ça 1 000 € et nous on n'y connaît absolument rien en mécanique, en véhicule ou quoi que ce soit. Et vous êtes bricoleur un peu? À l'époque, Joe un petit peu, moi pas du tout. On monte voir ça avec un ami qui s'y connaît un petit peu en véhicule. On fait le test, puis il nous dit: «Mais achetez surtout pas ça les gars, c'est une cata, vous allez vous mettre en danger». Donc nous, bon bah, on lui fait hyper confiance, un prix de panique, on dit: «Bah non, désolé, on le prend pas». Et on visite, on va voir un autre camion en Belgique, un vrai, food truck à l'américaine, et le truc, il nous vendait ça 45 000 €. Et on dit: «Mais en fait, on n'a pas du tout l'argent pour ça et notre projet total, c'est ça, donc en fait, on peut pas tout dépenser dans le camion». Et donc là, on commence à se poser un peu des questions, en se disant: «Mince, on a sous-évalué notre, Donc là, j'imagine la suite, tu retournes acheter
Non. Le camion, non? Non, on les a rappelés, il était parti. Sinon, tu l'aurais fait. Ah, clairement. Et du coup, là, on se dit: «Mince, on est trop», enfin, on avait appelé d'autres camions, entre le temps de l'annonce du Bon Coin et qu'on appelle, le truc était parti. Bon, c'était la galère et on trouve un camion à Orléans qui a une gueule complètement atypique et on se dit: «Ah, celui-là, faut qu'on l'achète». On appelle le gars et il venait de mettre l'annonce, je crois la veille ou 2 jours avant. Il dit: «Ah bah, j'ai déjà eu 5 appels». Il dit: «Ah mais c'est pas grave, nous on vient, on est là demain, on se rencontre, on teste le camion et puis après tu vois ce que tu veux faire, mais au moins on l'aura vu, quoi». Et on monte à Orléans, on rencontre le gars, on voit le camion, on tomberait de dingue du camion et on lui dit: «Nous, si tu OK, on te l'achète tout de suite, en fait». Et le gars il dit: «Bah non, j'ai quand même eu ces appels, il y a 2 mecs qui descendent de Paris pour le tester, enfin, je leur avais dit OK à eux, donc non, je suis désolé». Bon, à la fin de l'essai, il nous dit: «Bah, quand même, j'ai bien accroché avec vous, j'aime bien votre projet, vous êtes sympa. Je vois quand même les 2 autres gars et puis je vous rappelle après». Donc nous, on était à Orléans, on n'avait pas de plan pour dormir en coin, on redescend à Annecy. Et 2 jours après, il nous rappelle en disant: «Bon écoutez, franchement, j'ai bien aimé ce que vous voulez faire, je vous le vends à vous». Il nous le vendait 16 000 €. Ça tombe bien, c'est pile ce qu'on avait sur la banque à ce moment-là. Donc on se dit: «Bah allez, c'est parti, on achète le camion». On remonte à Orléans avec Joseph et puis avec son frère et un autre copain pour faire le trajet en sens inverse. Le camion, on le descendait par la route, quoi. Et le mec, on arrive là-haut, il nous dit: «Bah par contre, j'ai le contrôle technique, je suis en contre-visite». Puis bah, encore une fois, nous très naïfs, on disait: «Ah OK, bah on passe la contre-visite quand on arrive à Annecy». On n'avait pas conscience en fait vraiment de ce qu'on faisait à ce moment-là. Et on part d'Orléans à 9h du soir et on démarre et en fait, il se trouve assez vite qu'on se rend compte qu'il y a plus de phare arrière. Bon, alors c'est pas grave, on met la voiture Joseph derrière et puis on fait comme un convoi exceptionnel et puis on se dit que de toute façon on passe pas sur l'autoroute parce que c'est un vieux taco. Et on descend jusqu'à Bourg-en-Bresse, je crois. Et puis là, on se dit mince, soit on prend la nationale qui passe par Nantua, Oyonnax et tout ça, et puis c'est que des montées, des descentes, c'est un peu compliqué. Ou alors on prend l'autoroute des géants là qui traverse avec que des tunnels et des ponts. Et au moins on est plus rapide. On rentre sur l'autoroute et là on casse le câble d'accélérateur. Il est 3h30 du matin. Moi j'étais dans la voiture derrière, Joe était au volant du camion, puis je le vois qui met clignotant, qui se gare sur la bande d'arrêt d'urgence. Et je m'arrête derrière lui, il me dit j'ai plus d'accélérateur. On a cassé le câble. Mince, comment on fait? Et ben moi j'étais un peu en panique et puis bah surtout que le truc était en contre-visite, donc là en cherchant un peu on se rend compte que théoriquement on n'a pas le droit de rouler. Et Joe il me dit bon bah attends, j'ai mon couteau suisse, j'ai un tournevis, c'est un câble de frein de vélo. Alors on a de la chance, c'était un camion de 1970 où il y a beaucoup de place dans le moteur pour bricoler et tout ça et passer les mains et puis voir ce qui se passe. Donc c'est un câble, c'est littéralement un câble de frein de vélo et il avait cassé vraiment à l'extrémité, donc on a pu raccourcir un peu tout ça, bidouiller et le raccrocher. Mais là on est parti pour se faire l'autoroute des géants en fait, et il se trouve qu'elle est en travaux, donc il y a un côté qui est fermé, donc ça veut dire que ça circule à double sens. Donc potentiellement si on recasse notre câble, ben, on bloque toute l'autoroute sous un tunnel ou enfin c'était un truc sincèrement aujourd'hui je regarde, je pense, enfin Tu referais pas comme ça. je referais pas ça. Non, on s'arrêterait quelque part, on prendrait un hôtel ou j'en sais rien et puis on verrait le lendemain, peut-être appeler l'assurance pour se faire remorquer ou j'en sais rien, mais on ferait pas ça, quoi. Et bref, on arrive tant bien que mal à Talloires, c'est 8h30 du matin, donc on a mis 12 heures de route pour faire Orléans-Annecy avec un camion qui était fatigué comme pas possible. Et le petit truc marrant, c'est qu'à 10h30, on avait rendez-vous avec une deuxième banque pour faire valider notre emprunt. Et on n'avait évidemment pas dormi de la nuit. On a pris une douche, fait une sieste, on est allé voir le banquier. Mais là, t'avais une photo du food truck. Là, on avait le food truck pour le coup. Et on est arrivé, alors, il a dû prendre un peu peur quand il avait une autre tête, mais on avait le camion, on avait déjà un emplacement, je crois. Et puis par contre, il nous a dit non, mais alors, je sais pas, peut-être parce qu'on était vraiment fatigués, il a pas dû avoir confiance en nous, il nous a pas pris au sérieux, du coup, on l'a pas eu. Mais la banque, juste après, finalement, on a trouvé un super banquier qui nous a accompagnés, qui nous a fait un montage avec la BPI, la Banque pour l'investissement. Et ils ont financé le projet, et puis ça y est, c'était parti, quoi. Trop bien. Et donc là, t'as tout On a pour le food démarrer. truck, T'as fait ta carte. on a le food truck de l'ancien exploitant. Il est pas du tout à nos couleurs, il est jaune poussin, le machin. Il y a une Et ça, plancha, tu une démarres friteuse. comme ça? Non.
Non, non. Non, tu le refais avant Ouais, de démarrer. on le refait nous-mêmes. Donc là, on retrousse les manches et pendant 2 mois, donc je me souviens, c'était 3 mois, novembre, décembre, janvier, avec Joe, on se met à fond et on rebrique complètement parce qu'il était crado. On enlève tout, on l'amène en carrosserie. Alors on l'amène chez le mécanicien, on l'amène en carrosserie, donc il nous retravaille tout ça. On rachète les trucs qu'on a besoin, on fait notre devanture, notre petite mise en place comme on l'a imaginé sur notre business plan, parce que autant moi j'ai fait une école de commerce, autant Joe il a fait une école un peu logisticien, qualité, production. Et donc il connaît les process, il a défini les process de production en disant là on fait les frites, là on fait là il y a le bain-marie, là il y a le toaster, ça se passe comme ça. Donc comme si c'était à McDo, en fait, il a pris son expérience de McDo Hyper et utile. de production. Donc ça c'était hyper bien parce que moi j'avais pas cette vision-là, j'avais vraiment la vision plutôt marketing, business, un peu aussi administration d'une entreprise. Et lui il avait vraiment ce truc très pratique, production et Ouais, et en termes de process, McDo, ah mais c'est sans doute une super école. ah mais c'est un truc de fou hein. En termes de normes d'hygiène, de process, c'est hyper carré. Je pense sincèrement, si on veut se lancer peut-être dans ce milieu-là, c'est pas très glamour, mais si on peut avoir une expérience chez McDo, ça peut aider en tout cas. Si on n'a aucune expérience dans le milieu de la restauration. Et et du coup, on finit tout ce camion et puis on fait poser. On a bossé avec une super copine et pour qui nous a fait comment ça s'appelle, le covering. On a fait poser un gros covering. Marlène Roumégou qui est top. Elle nous a fait un super truc. En fait, l'idée c'était de nous faire une caricature de nous-mêmes sur la devanture du camion et l'arrière, de voir l'arrière quoi. Et on nous voit tous les deux avec nos chemises à carreaux dans notre cabane canadienne. Et donc le camion sort de covering fin janvier. Et là, on fait notre premier service le 6 février 2015. Alors ce premier service, en fait, ce premier événement, comment t'as réussi à le trouver? Alors l'idée c'était de faire comme un soft opening. En fait, Ouais. on a appelé tous nos copains, tous les gens qui nous avaient soutenus. On s'est mis devant le cottage. Donc c'était en plein hiver, le cottage était fermé, je me souviens, il faisait -10, il y avait de la neige de partout. On gare le camion dans l'entrée du cottage et puis on l'ouvre et puis on s'est dit comme ça nous permet d'allumer les friteuses, de faire un premier service. Il y a peut-être une trentaine de personnes qui sont là. On leur donne rendez-vous à 19h30. Il fait noir, il fait très froid. C'est vraiment pas l'endroit hyper idéal ou agréable pour venir, mais ça se prête bien à la poutine. Et puis là, c'est notre première expérience de mise en place de tout ça, donc on sait pas trop en fait. Et avec Joe, on coupe nos frites l'après-midi et en fait on les blanchit pas. Et on se dit qu'on a une friteuse double bac, donc on aura un bac pour blanchir, un bac pour cuire. Sauf qu'en fait, ça se passe pas du tout comme ça. On met déjà 45 minutes pour allumer la friteuse parce qu'on l'avait jamais allumée avant, on savait pas. C'est des friteuses à gaz avec une sorte de sécurité là où il faut maintenir enfoncé pendant 30 secondes. Ça, le test matériel, tu l'oublies la première fois et après, quand t'as bien galéré une fois, t'oublies plus jamais de faire le test. En fait, c'est ça, on l'a même pas oublié, c'est juste pour nous, c'était, Il y avait pas besoin. on s'est pas posé la question, on s'est dit t'appuies sur un bouton, c'est allumé en fait. Ah non, pas tout à fait. Et on n'a pas lu le mode d'emploi non plus, évidemment. À l'époque, il n'y a pas de chat GPT pour t'aider à savoir comment faire. Donc on met 45 minutes à allumer ces friteuses, à faire que ça monte en température, et puis en fait les gens ils ont attendu 3 plombes, et on s'est rendu compte qu'on n'était absolument pas prêts. Et notre vrai service, le tout premier, commençait 2 jours après, on l'avait annoncé sur les réseaux, ça y est quoi. Et donc là, le tout premier service, je me souviens, c'était le 8 du coup, c'était à Auglaisin, on avait un spot chez Volkel à l'époque. Que t'avais trouvé en les démarchant? Ouais, ça c'était Joe qui avait fait ça, il avait appelé toutes les entreprises du coin, des zones où on voulait être, et à chaque fois, je sais pas, c'était des refus, les gens savaient pas ce que c'était un food truck, ils avaient peur que ça fasse des odeurs chez eux, que ça fasse du déchet, qu'il y ait des gens qui viennent squatter leur parking, enfin vraiment, ils étaient pas du tout pour. Et il y a cette personne qui avait déjà un food truck sur son parking, qui venait tous les mardis, qui nous a accepté quoi. Donc on y va, on avait oublié les câbles électriques. Enfin c'est pareil, c'était qu'on est arrivé là-haut, on est arrivé là-haut je crois à 11h30 pour ouvrir à midi, on n'était pas du tout en place. Donc les premiers services ont vraiment été chaotiques et puis après au fur et à mesure on apprend. Ils sont chaotiques parce que vous, dans votre organisation, vous n'êtes pas au point. Est-ce que tu as l'impression en fait que les clients s'en rendent compte ou qu'en fait ils trouvent que c'est pas quali? Peut-être que le service est un peu long, mais est-ce que vraiment eux ils sentent que vous êtes à l'arrache quoi et que vous démarrez? Ouais. Ouais. Ouais, si. En fait, on a un bon pote qui bossait aussi chez McDo, qui était manager et qui nous coachait un petit peu et qui disait
non mais les gars là, les mecs ils ont attendu 20 minutes pour avoir leur poutine, ça marche pas. Donc nous, surtout le midi. Ouais, non, le midi. Le midi, tu veux manger vite. Et nous, on s'était mis comme objectif que les gens soient servis en 3 minutes. Donc, tu vois, on avait des exigences hautes par rapport à nous-mêmes. Ouais, ça vous laissait une jolie marge de progression. Ouais, on n'était pas du tout prêts ou câblés pour atteindre cet objectif-là. Mais au final, assez vite, on a identifié quels étaient nos points faibles, ou c'est juste qu'on n'était pas du tout organisé. On savait juste pas, en fait. On faisait un truc, on savait pas ce qu'on faisait. Donc, on a appris très vite. Et ça, les clients attendent. Est-ce qu'il y a un mécontentement, ou alors en fait ils sont plutôt bienveillants et ils se disent ils se lancent. Ouais, c'est ça. C'est plutôt ça. Ils sont très indulgents et bienveillants. Puis nous aussi, en le sachant, on avait par exemple fait des cookies en plus et on offrait les cookies, on offrait la boisson. Enfin, on se rendait bien compte qu'on n'était pas au point et qu'on demandait un prix aux gens, on payait un prix pour un service et le service n'était pas en adéquation avec ce qu'on demandait, donc on offrait des trucs en plus pour se faire pardonner, mais ils étaient chouettes. Il te faut combien de temps pour en fait être rodé sur tes services? Je pense au début c'est des petits services parce qu'on faisait 30-35 personnes et au bout d'un mois, un petit mois, je pense on est rodé en fait. Ça déroule. On brainstorm beaucoup avec Joe, on fait beaucoup de réflexions à se dire ok, pourquoi là ça a pas marché? Qu'est-ce qu'on peut changer? On a essayé de mettre un truc en place assez vite qui était une sorte de amélioration continue. Donc, merci Joseph pour ta formation qualité logistique. Toutes les semaines, on essaye d'améliorer un truc. Dire ok, cette semaine, soit c'est un petit truc à faire évoluer. Je sais pas, la place du pot à fourchette d'ici à là-bas, parce qu'en fait, ça fait plus de sens, les gens prennent leur fourchette, ou un truc plus long terme du style, je sais pas, l'organisation générale des flux dans le camion, ça marche pas comme ça, donc c'est un projet au plus long cours, on va le réfléchir et on va le changer pour l'hiver prochain. Et on a eu la chance aussi assez vite d'avoir un truc qui nous a fait gagner 6 mois d'expérience d'un coup, c'est donc on ouvre en février. Fin février, on a un premier appel pour un premier événement à Art by Friends à l'époque, auquel on dit oui. Donc on va à cet événement qui était fin mars et on se prend déjà un petit bouillon parce qu'on fait un truc comme 70 couverts alors qu'on était plutôt sur du 30 couverts. Et là, on se force à réfléchir à comment gérer un plus gros volume. Merci d'avoir écouté cet épisode de Toqué de Restauration. Si ça vous a plu, pensez à en parler autour de vous et à le partager à des personnes que ça pourrait intéresser. C'est comme ça qu'on fait grandir cette belle communauté. Vous pouvez aussi nous laisser 5 étoiles et un petit mot sur Apple Podcasts, Spotify ou toute autre appli où vous écoutez vos podcasts. Ça compte vraiment pour la suite. Et si vous connaissez quelqu'un qu'on devrait inviter, ou si vous voulez partager votre propre histoire, écrivez-nous sur toquedrestauration.com. On lit tout. À très vite dans Toqué de Restauration.